à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode 2 de notre mini-série de notre chaîne Même Pas Mal, le temps d'une récré. Aujourd'hui, je retrouve Marc-Alexis, président d'IFIC, et Thierry Vert, directeur scientifique de La Source, votre média santé préféré. Comme vous le savez, dans ce format, le temps d'une récré, on parle de santé de manière plus informelle, sans vraiment d'expertise, mais avec toujours un lien, car c'est le sujet qui nous anime, évidemment. Dans cet épisode, on va s'intéresser au passé, au futur, afin de savoir si mieux les appréhender aide à être mieux dans le présent, finalement, et à mieux comprendre le présent et à se sentir bien, mieux. On verra ça. Encore une fois, dans ce podcast, nous partageons des ressentis et nous soulevons des questions, mais pas d'expertise. Aucun expert sur ce plateau de Retour vers le futur. Oh, pas moi en tout cas. Thierry peut-être, mais pas moi. Des films. Alors, pourquoi ces sujets ? Eh bien parce que le Puy-de-Dôme, avec le temple de Mercure, le plateau de Gergovie, on a même retrouvé des fouilles, je crois. On a fait des fouilles, on a retrouvé des vestiges à l'aéroport et bien d'autres lieux. La région est vraiment riche de vestiges, donc on a ce passé qui est omniprésent et on voit avec l'attrait des touristes et même des régionaux, des locaux de l'étape, à quel point c'est important de continuer, de préserver ce passé. Mais également, pourquoi ce sujet ? Parce que je suis tombée récemment sur une initiative de Chez Mon Libraire, qui est un réseau de libraires indépendants, sur la mise en place d'une capsule temporaire. Donc là, on parle de futur, avec des lecteurs et des lectrices qui liront en 2035 des petits mots que vous pouvez laisser aujourd'hui dans tout un réseau de libraires indépendants. Donc avec cet aspect passé, cet aspect futur, c'est l'occasion pour nous de s'intéresser au présent. J'espère que vous avez le lien. En tout cas, on va essayer de le développer. Alors, Thierry, Marc-Alexis, êtes-vous davantage plus empreinte du passé, regard sur le présent, rêve du futur ? Je dirais que moi, je suis plutôt un garçon du passé. J'ai toujours été, depuis tout petit, j'ai été enfant passionné de légendes, passionné d'histoire. Ma matière préférée dans mes jeunes années scolaires, c'était l'histoire. Et même après, j'ai toujours aimé, et je suis encore aujourd'hui passionné d'archéologie. J'adore ces sujets, ils me font vibrer, j'adore me plonger dans la vie des gens du passé, ça m'intéresse. J'ai l'impression, en tout cas, que moi, ça m'aide à... tu parlais d'être ancré dans le présent. Moi, j'ai l'impression que ça m'aide à ça. Dans le sens où ça me fait rêver et en même temps je me dis d'apprendre ce qu'il faisait, ça pourrait peut-être moi m'aider aujourd'hui dans mon présent à moi, peut-être pas à reproduire certaines erreurs, pourquoi pas, ou simplement à comprendre certaines choses. Alors moi à l'inverse de Thierry, je serais plutôt enclin à presque systématiquement regarder dans le futur. Vers le futur. Parce que regarder dans le futur, par définition, c'est paradoxal. On ne peut pas, on n'a pas d'emprise. Mais regarder le futur. Point commun avec Thierry, j'ai fait des études d'histoire, et c'est ce qui m'a donné envie, et de philosophie, mais c'est ce qui m'a donné envie d'être journaliste, c'est l'histoire. Pour autant, j'aime bien regarder vers le futur pour essayer de comprendre ce que je manquerais peut-être de bien réaliser dans le présent. Donc je le fais, et jusqu'à présent, ça m'a rendu service. J'ai bien aimé la thématique d'aujourd'hui parce que je me suis dit que la société dans laquelle l'on est très compliquée et nous avons peut-être trop tendance à ne pas vouloir regarder le présent et nous dire c'était bien mieux avant et ce sera meilleur plus tard. Sauf que la vie, c'est le présent. Donc il faut accepter le présent. Settar Benjeloum, écrivain, poète, philosophe d'origine marocaine, qui disait « Quand l'on ne sait plus où l'on va, souvenons-nous de là d'où l'on vient. » Quelque chose près, c'est ce qu'il a dit. Et moi, je trouve que ça, c'est intéressant, du coup, de se replonger dans le passé pour essayer
d'être les pieds sur terre dans le présent et du coup d'avoir un mental peut-être plus fort. Bah, c'est ce que je pense en mieux dit, quoi. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Et alors, moi, je rebondis juste quand vous disiez on voudrait que le futur soit meilleur. Et d'un côté, il y a ce côté, si on continue comme ça au présent, il ne le sera pas. Je pense à tout ce qui est un peu l'angoisse climatique aujourd'hui. Il paraît qu'il y a beaucoup de gens, de jeunes notamment. Toi, Thierry, tu es peut-être plus expert sur le sujet. Alors, expert, je ne sais pas, mais en tout cas, d'un point de vue scientifique et santé, il paraît qu'il y a beaucoup d'angoisse à ce sujet, de jeunes qui font des dépression sur ce sujet-là. Oui, alors c'est pas moi qui le dis, hein, évidemment, je suis pas psychologue du tout, encore moins psychiatre, mais il semblerait qu'il y ait, et notamment depuis le Covid, ça a été renforcé depuis le Covid, mais ça a pas commencé avec le Covid, mais qu'il y ait une évolution inquiétante de ce qu'on pourrait appeler l'éco-anxiété, oui, en fait. Qui, je crois, si je dis pas de bêtises, est désormais un drapeau noir dans l'évaluation biopsychosociale de la santé. On évalue des risques par différents drapeaux, des drapeaux rouges, jaunes, verts, etc., etc. Et dans les drapeaux noirs, si je dis pas de bêtises, sont les drapeaux donc en lien avec les faits sociétaux, l'environnement sociétal, social autour du patient, et l'éco-anxiété, je crois, en fait partie. Donc c'est un phénomène qui existe, oui, et là on est dans une vision peut-être dramatique du futur. Mais si on doit quand même être honnête, je pense que les générations d'aujourd'hui ont beaucoup de mal à se projeter vers un avenir radieux, contrairement à nos générations. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais la certitude, donc je me suis trompé, mais j'espère pas. Ça sert à ça, les certitudes. C'est ça, c'est exactement. Mais j'avais la certitude que l'avenir sera meilleur, quoi. J'étais persuadé, petit, que je m'en sortirais mieux que mes parents, que le monde sera moins pollué, qu'il y aura moins de guerres, qu'on en aura fini avec le racisme, etc. Quand j'étais petit, j'étais persuadé qu'on allait vers là. Et bon, manifestement, c'est triste à dire, mais ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Et je comprends les générations actuelles, les jeunes d'aujourd'hui, qui peuvent avoir une certaine forme d'anxiété quand on parle de futur. Ceux qui avaient 16, 17, 18 ans au moment de la Covid, c'était il y a déjà 4 ans. 5 ans. 5 ans, ouais. Merci, 5 ans, ont vécu les choses très différemment de nous, parce qu'ils ne voyaient plus leur avenir, au sens où ils ne voyaient plus l'avenir tout court. Ça a donné, et c'est du présent, une génération qui ne croit plus au mariage ou à la durabilité du couple, quel que soit le couple. C'est une génération qui refuse au niveau du travail les CDI. Il suffit de regarder les résultats de l'INSEE et des enquêtes de l'INSEE. C'est incroyable. Aujourd'hui, les jeunes sont en quête de CDD, contrat à durée déterminée. Ils ont peur d'un CDI, donc ils ont peur de l'avenir. Ça donne aussi une génération qui dit ne plus vouloir d'enfants. Ouais. Par crainte ou par cette angoisse de l'écho à venir, ou tout simplement parce qu'ils ne trouvent plus leur place dans un avenir qui ne se construit pas dans le présent. Et moi, je crois que c'est le collectif qui aujourd'hui est en cause. Le collectif devrait être rassuré parce qu'il y a un passé, parce qu'on va regarder dans le passé et que l'on va mieux vivre le présent pour se projeter dans l'avenir. Très bien, oui, tout à fait. Donc on voit bien à quel point finalement le fait d'être bien dans le présent peut être affecté à la fois par le passé et le futur. C'est rigolo, vous avez tous les deux une sensibilité différente sur le sujet. Mais bon, c'est parce qu'il est jeune et moi très vieux, c'est pour ça. Parfois on peut être les deux, j'imagine.
Mais c'est vrai que c'est difficile, je le vois. Alors là, j'ai absolument aucune expérience sur le sujet, mais on le dit aussi, les personnes qui sont pas forcément au courant de leur passé, qui ont été adoptées, on voit cette envie absolument de comprendre d'où on vient. Donc on voit à quel point c'est quelque chose pour être bien, hein, que des personnes expertes, des psychiatres en parleraient beaucoup mieux. Mais du coup, je suis assez d'accord avec toi, Thierry, que savoir d'où l'on vient, ce passé-là est important. Mais en effet, j'ai trouvé que cette capsule temporaire sur l'avenir et qu'est-ce qu'on a envie de leur dire, justement, est-ce que ce sera plus radieux, est-ce qu'on a des conseils pour améliorer ça? J'ai trouvé que c'était génial. Alors, je me suis prêtée au jeu de cette capsule temporaire. Je ne sais pas si vous avez regardé de votre côté. Et donc, vous pouvez laisser un message à la fois qui parle du passé, ou vous concentrez sur le présent, ou alors vous concentrez sur le futur. Donc, c'est assez justement selon la sensibilité de chacun. Et alors, vous écrivez un petit mot. Et alors, moi, j'ai choisi le futur. Et vous laissez un petit mot sur ce que vous imaginez et ce que vous avez envie de donner comme espoir à cette personne-là dans 10 ans. Et vous laissez vos coordonnées pour que cette personne vous réponde et vous dites son ressenti. Donc, je trouve génial parce que c'est une manière de discuter avec l'avenir. Donc voilà, donc c'est vrai que ce sont des sujets intéressants et qui mériteraient, Thierry, j'imagine que tu es d'accord, d'aller encore plus loin d'un point de vue santé. On aura peut-être l'occasion de savoir si notre constitution présente est vraiment très important. Si le passé et le futur rentrent dans comment on se sent dans le présent, psychologiquement. Voilà. Ah, il faudrait un psychologue. Voilà, c'est ça. Faudra qu'on s'intéresse au sujet. Mais j'ai trouvé en préparant le podcast numéro 2 que oui, en fait, ce sont des vraies questions. Est-ce qu'on ne connaîtrait pas du tout son passé et on n'aurait aucune idée de l'avenir? Est-ce qu'on serait bien? On se poserait peut-être moins de questions. Ce que vous dites, Pauline, m'amène à cette réflexion. C'est que je pense que le passé, et c'est là où je vais rejoindre Thierry, le passé nous permet de nous reconnecter avec nous-mêmes. Soit on va vraiment se penser à quelque chose ou rechercher les traces de quelque chose qui nous concerne directement. J'ai pensé à ça quand vous avez parlé de l'adoption. Ou bien on va essayer de mieux comprendre une situation à la lecture, à la lumière du passé. Et je vais me permettre de faire encore une citation, celle de Bouddha, qui dit « Souviens-toi de la réponse ». Dans un de ses préceptes, « Souviens-toi de la réponse ». Moi, j'ai mis des années à ne pas comprendre cette phrase. Ça voudrait donc dire qu'on a déjà les réponses en nous-mêmes, mais qu'il faut aller les chercher dans le passé. Et là, je trouve que c'est bien la reconnexion à soi-même. Et le passé nous aide à nous reconnecter avec nous-mêmes. Tout à fait. C'est ça. Intéressant. Il y a, Ouais. d'un point de vue, alors moins individuel et plus d'un point de vue collectif, sociétal, je vous invite, j'invite nos auditeurs à aller regarder la chaîne de Charlie Danger, je crois. Alors, je ne sais plus si c'est Charlie Danger ou Manon Bril, en tout cas les deux créatrices de contenu sont formidables, j'aime beaucoup ce qu'elles font. Et je crois que c'est Charlie Danger qui a fait toute une vidéo sur le fait que, en fait, avant, a priori, les gens ne voyaient pas du tout le progrès comme nous on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ne se projetaient pas du tout dans l'avenir comme on le fait nous aujourd'hui, et encore moins dans l'avenir en se disant l'avenir va être meilleur ou moins bien, mais en tout cas, il y allait avoir un essor technologique, etc., etc. C'est quelque chose qui apparemment est très récent dans l'histoire de l'humanité, d'après les chercheurs, et je trouve ça fascinant de se dire que ce qu'on se dit là, et notre manière de voir les choses, en fait, elle est aussi très ancrée dans le présent, Conditionné mais par... le présent collectif, quoi, disons pas notre présent individuel là, tout de suite maintenant, mais plus le présent dans le sens d'une époque, en fait. Du fait que tous les êtres humains qui ont peuplé la planète ne se sont pas dit ces choses-là à chaque époque. Mais c'est la question de la stabilité dont vous parlez. Ça veut dire que le passé amène vers une certaine stabilité. Par contre, il faut arriver à le lire. Ah oui, ça oui. Et à l'accepter. Et ça, c'est pas forcément gagné tous les jours.
Et c'est intéressant ce que tu disais, Thierry, parce que ça me fait penser, il y a une notion d'anticipation aujourd'hui, je trouve, dans le présent, de vouloir vivre un peu dans le futur. Quand on voit, par exemple, quand on veut réserver un billet de train, ou c'était absolument pas comme ça avant. Et non, mais c'est affreux. On nous demande. Moi, ne lui parle pas de la On nous demande de vivre, de savoir exactement quel jour dans 9 mois on a envie de faire quelque chose. Mais pareil pour le Et, restaurant. et ça fait, oui, pareil pour le restaurant, faut avouer que, ou même pour réserver une exposition. Moi, je me souviens, j'ai voulu réserver pour mes parents quand Charlotte Gainsbourg a ouvert le musée de Gainsbourg à Paris. Et je n'ai pas pu réserver. Pourtant, j'étais 2 mois avant. Et c'est fou, en fait. On est obligé aujourd'hui de vivre par anticipation comme ça. Mais mon fils a 23 ans, il n'était pas au monde. Il était dans le ventre de sa maman qu'on nous a conseillé de déjà réserver la nounou. Ah ben oui, la nounou. Bon, ça, c'est un vaste sujet. Non, mais il y a des choses qui sont incroyables, quoi. Oui, Il faut donc, toujours vivre dans l'anticipation. Ouais. Mais c'est peut-être pour ça que du coup, on n'apprend pas le progrès pareil et pas... Je suis pas sûr. En tout cas, les spécialistes pourront nous dire dans les commentaires si on a la chance d'avoir des spécialistes de la question qui nous écoutent. Mais je sais pas si à toutes les époques on demandait à un enfant de 10 ans ce qu'il veut faire plus tard. Non, mais c'est vrai que c'est des questions qui sont intéressantes et c'est vrai que c'est assez perturbant. Remettez-vous. Ouais, non, mais c'est cette place Vivez qu'on nous l'instant donne. présent. Mais oui, mais parce que du coup, je me dis, c'est fou parce qu'en fait, on est en train de trouver tous plein d'exemples et je me dis, mais c'est horrible. En fait, on vit dans le futur. On est en train de se demander si le passé et le futur constituent le présent, mais en fait, si on réfléchit, on est tout le temps en train de faire quelque chose pour le futur. Alors, au risque de ne pas être complètement en phase avec Thierry, je préfère vivre dans le futur que Oui. vivre dans le passé. Alors ça, c'est très intéressant. Bon, décidément, il nous faut un spécialiste de la question parce que je pense qu'il y a de grands sujets philosophiques à mettre sur la table. Appelons un ami. Appel à un ami, vraiment. Alors là, on est preneur parce qu'on se pose trop de questions. Très bien. Bon, mais c'est l'heure de notre petit jeu. Aïe, 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 aïe. Allez, Il donc y a c'est des le premier réactions à la là, question. super, aïe, aïe, aïe. Alors, pour cet épisode, on est resté sur les mêmes règles. Très bien. Vous répondez à mes petites questions et on essaye de trouver des solutions. Alors, c'est parti. Combien de saisons existent en Inde? Wow. Est-ce qu'ils en ont 4, moins ou plus? Allez, mais j'en ai aucune idée, mais je vais dire 7. Alors, je suis embêté parce que j'allais dire 7, alors je n'ai aucune idée, donc je vais dire 3. Et non, ils en ont 6. Il faut rajouter la saison des pluies et la saison du froid. Ok. Voilà. Intéressant. Oh, c'est intéressant. C'est intéressant, hein. Alors là, moi, je me dis, j'avais voulu C'est intéressant. poser la question si autre part sur Terre, il y avait plus de saisons que nous. Combien de temps met la lumière du soleil pour arriver jusqu'à nos yeux sur Terre? Donc là, j'ai 3 propositions. 8 minutes. Oh, mais non, mais là, on a un expert. Mince, 8 minutes et 20 secondes. Même pas le temps de Moi, je poser la savais 20 question. secondes. On partage les points. Bon, allez, c'est ok, on partage les points du coup. Très bien, les points de la coccinelle, est-ce que ça correspond à son âge? Les points de la coccinelle. Oui. Oui. Non. Et alors, Thierry, est-ce que vous connaissez la réponse? Alors, je n'aurais pas à dire exactement ce à quoi ça correspond. Peut-être juste à une différenciation sexuelle, peut-être. Mais en tout cas, je crois que ça n'a pas de rapport avec leur âge. Non, tout à fait, ça a un rapport avec l'espèce. Et on a plus de 5000 espèces, et sachez qu'elle ne vit que 3 ans. Ok, des 5000 espèces de coccinelles. Ah oui, je crois bien. Oui. Et je ne... Cut. Et je ne vous l'ai pas dit, mais toutes mes questions sont issues de ce formidable ouvrage de la récré qui s'appelle Adèle Mortel. Est-ce que vous connaissez Adèle Mortel, cette petite fille qui plaît... Oui, je connais, mais j'ai jamais lu. Je connais. qui plaît à nos petits aujourd'hui. Oui, bah, c'est pas très sympa ce qu'elle vient de dire. Hein. Parce que ça plaît aux petits, mais nous les vieux, Oui, c'est ça. je te Et dis donc pas. voilà, j'ai tiré des questions d'Adèle Mortel, parce qu'il y avait des questions absolument passionnantes. Je suis tombée dessus avec ma fille, je me suis dit, c'est parfait pour vous. Mais donc, écoutez, j'irai vérifier ce soir, vous me mettez le doute. Mais il me semble bien qu'il y avait marqué 5000 espèces. Non, mais on vous croit. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas 5000 coccinelles. 5000 espèces de coccinelles. Oui, voilà, oui. Oui, Voilà, ah ben, 5000 espèces, oui. C'est ça. plus de 5000 Oui, c'est ça. Donc, je vois, t'as sûrement raison. Quoi. Et 3 ans de vie, par contre. Donc, Ah, comme elles ont plus de 3 points, c'était pas ça. Oh, dis donc, cette coccinelle a fait parler d'elle. Alors, est-ce que la girafe bâille? Elle bave, mais est-ce qu'elle baille?
vous laisse répondre. Ah, je dirais oui, puisqu'elle elle ouvre sa gueule, donc oui, je pense que oui, elle doit bâiller, oui. Et je me demande si c'est pas un truc typique des mammifères, le fait de bâiller. Mais je suis pas sûr. Du coup, je vais dire non. Il veut gagner des points, parce que la dernière fois, vous étiez le premier à la cantine, Marc-Alexis. Ouais, ben là, je m'éloigne. Hein. Et donc non, car elle a un sommeil très particulier. Elle dort 2 heures et ne fait que des micro-siestes Ok. de 3 minutes. On devrait l'envoyer au Sénat. Ah, c'est génial. Ouais. Donc elle dort 2 heures par micro-sieste de 3 minutes. Ok. C'est quand même assez fou. Mais je veux ça. C'est bien la micro-sieste. C'est un gain de temps. efficace. Est-ce que les serpents entendent? Oh, je dirais que oui. Hein. Ouais, moi aussi. Je pense qu'ils ont une ouïe. Tant pis, Même on si dit la elle est même pas- chose. Oui, moi je pense qu'ils entendent. Ils n'ont pas d'oreilles. Oui, mais Si, pourquoi ils en auraient pas? Ils ont pas de pavillon comme nous, là. Mais ils ont sûrement des orifices auditifs. Trop fort. Oui, mais ils entendent en stéréo. Ok. Ah, super. ils sont en Par avance. ils vivent oreille dans le futur. interne. Ils entendent par oreille interne. Oui. Voilà. Ils ne sont pas sourds, même si pas d'oreille, et ils n'entendent pas juste des vibrations, ce qu'on a apparemment cru pendant un moment. Voilà, ils entendent par stéréo. C'est fou. Et enfin, dernière question. Aux échecs, quelle pièce se déplace uniquement en diagonale? Ah bah. Voilà, on a tous les deux la réponse. Je- Hiérodome. Oui. Allez-y. Le fou. Le fou. Trop fort. Bon, Marc-Alexis, je crois qu'il est le premier à la cantine cette fois-ci, Thierry. Oui, mais j'avais bien mangé la dernière fois, donc c'est bon. Cette fameuse Macédoine. Très bien. C'est vrai que j'avais oublié l'histoire de la Macédoine. Très bien. Bon, on conclut avec une dernière question autour de l'enfant que vous étiez. Est-ce que vous étiez tous les jours à l'infirmerie, le véritable casse-cou, ou plutôt à faire des maisons pour les fourmis dans la cour? En la maison pour les fourmis dans la cour, parce que ayant une maman infirmière, j'avais pas le droit d'avoir des bobos. Dommage. Et j'ai poursuivi avec mon épouse. Donc alors là, j'ai pas le droit d'être malade. Jamais. Eh ben, non, mais moi, je crois que j'étais comme Marc-Alexis. Hein. Des petites maisons aux fourmis? Ah ouais, alors, ou un peu des deux, en fait. J'ai eu des périodes, on va dire. Une petite morsure de fourmis, peut-être. Ouais. Enfin, moi, j'aimais bien regarder les fourmis qui prenaient la petite miette de Ouais, pain. ouais. Alors, moi, mon fils Qui nous est restait passionné. à la cantine, les petites miettes de pain. Là. Ouais, d'accord. Mon fils est déjà passionné. Je pense qu'il fera en effet des petites maisons aux fourmis. Et merci beaucoup, Thierry, Marc-Alexis, pour ce 2e épisode du Temps d'une récré. Et à bientôt!